Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo en partage avec vous. Une vidéo réalisée pour répondre à certaines de vos questions. Notamment, pourquoi je m'appelle Bhakta Shanti? Comment et où me rencontrer? Comment recevoir un darshan ou un soin de lumière? Comment contribuer à fédérer des rencontres pour partager la pure présence? Comment participer à des satsangs, des ateliers ou à des conférences sur la non-dualité? En fait, comment organiser ces rencontres ou ces échanges non-duels, soit en tant que groupe de particuliers, soit en tant que centre de yoga, de méditation, ou même de tout lieu de bien-être en tant qu'organisateur d'événements. Voilà pourquoi cette vidéo se veut très concrète en vous renseignant précisément sur tous les aspects pratiques. Mais avant, un petit rappel au sujet de ce que la vie m'inspire à transmettre. En fait, tout cela est totalement gratuit. Tout ce que je dispense bénévolement comme stages, ateliers, séminaires, soins, conférences ou rencontres non-duelles, échanges, méditations, cercles de guérison ou même concerts de silence, est offert gratuitement à tous ceux qui sont en résonance avec la vibration d'amour que je propose et qui sont donc soulevés vers les cimes du ciel par cet appel impérieux et intérieur vers l'infini. C'est donc gratuit parce que je ressens bien en moi que la spiritualité authentique n'est pas un commerce, tout comme la vie n'est pas une marchandise, malgré les écocides honteux perpétrés sur la planète. Alors pour moi, on ne peut pas altérer et corrompre la spiritualité par des aspects commerciaux. La pure présence est une grâce, un don de la lumière céleste quand on sait dépouiller de ce qui nous encombre. Et on ne doit pas faire commerce de l'absolu, ni même monnayer un don d'amour. Bien sûr, si je dispense cette pédagogie de la conscience d'être gratuitement en tant qu'intervenant bénévole, par contre, les structures, les lieux, les salles ou les organisateurs extérieurs susceptibles de vous recevoir ou de vous héberger seront naturellement en droit de vous demander une légitime participation. De même, dans quelques rares cas où le mouvement Désir d'humanité jouerait le rôle d'organisateur, ce que je souhaite le moins possible, une participation libre et non obligatoire sous forme de dons serait demandée afin de couvrir justement les frais d'organisation, location de salles, communication, déplacement. Mais je souhaite développer aussi des rencontres non duelles dans le cadre privé, directement auprès de vous. J'y reviendrai tout à l'heure. En fait, si je dispense tout cela dans le don le plus total, c'est que l'amour est un don, dans le sens offrande. Alors, comme ma raison d'être personnelle s'est fondue dans la raison d'être universelle, ma joie la plus profonde, c'est de partager la pure présence et de transmettre la vibration de l'amour inconditionnel dans la paix du cœur la plus totale. Si je n'ai rien à vendre, c'est que j'ai tout à donner. Mais c'est surtout ma manière de contribuer à l'élan évolutif de la vie, ma façon de participer à l'unité et à la paix des nations pour co-créer l'avenir d'une humanité durable, pour témoigner ici ou là de l'unité de la vie dans le vécu d'un éternel présent. Je ne puis me considérer comme un enseignant, non, mais plutôt comme un accompagnant,
En effet, comme vous le savez, on ne peut décrire le goût d'un fruit. Il faut donc le goûter. Et bien sûr, il n'y a que vous pour le faire. Comme la présence est contagieuse, c'est en partageant celle-ci qu'à travers moi la vie accompagne ceux qui le souhaitent sur leur propre chemin de découverte. D'ailleurs, dans les deux sens du mot découvrir. Un accompagnement qui, au-delà de l'exploration de la pure présence que vous pourrez goûter, vous conduira vers la fin de la quête et vers votre reconnaissance en tant qu'essence, quand le chercheur s'aperçoit qu'il est le cherché. Alors, quand s'envole l'illusion de la séparation, c'est la reconnaissance de la conscience lorsqu'elle n'est plus consciente de quelque chose, mais qu'enfin elle est juste consciente d'elle-même. Et c'est dans cette perte que se trouve la présence. C'est un émerveillement sans cause qui absorbe sur le buvard de l'absolu à la fois l'objet de perception et le sujet qui perçoit. C'est l'invitation de la grâce divine à remplir les cœurs en extase. Ainsi, faire découvrir à mes semblables leur vraie nature est ce qui anime mon cœur plus que n'importe quoi. Ainsi, démystifier l'éveil avec une pédagogie de la vie et une culture de la paix me remplit de joie. Car il n'y a rien à faire pour être, puisque nous sommes déjà. Alors, en cette période de transition plus que délicate pour toute l'humanité, s'éveiller ne doit plus rester une potentialité, mais devenir un irrésistible impératif. Parce que l'urgence d'aimer est véritablement l'état d'urgence de toute l'humanité, aujourd'hui, faire advenir l'avenir d'une humanité durable par l'éveil à la pure présence, cette conscience impersonnelle ou cet esprit universel en chacun de nous, est donc une impérieuse nécessité. Ensemble, plus nous serons conscients d'être la conscience, plus des vagues de paix iront harmoniser la famille humaine, enfin alignée au diapason du mouvement de vie. Mais avant de vous parler des autres modalités pratiques et des aspects concrets permettant de me rencontrer, ou plutôt de nous rencontrer ensemble dans l'intimité de la pure présence partagée, j'aimerais donc répondre aux questions portant sur le nom Bhakta Shanti que la vie m'a inspiré. Ce nom spirituel m'a été soufflé par la vie un jour que je méditais. Ce jour-là, j'ai ressenti la résonance énergétique de ce qui m'anime pour partager la présence, pour transmettre la joie d'être. C'était comme le goût du silence qui m'absorbait sur le buvard de la vie, en retournant mon attention vers la source originelle de l'attention. Alors, j'ai ressenti la couleur de l'essence de ce que je transmets, ma propre coloration intérieure, celle de l'amour de la paix intérieure, celle de la reconnaissance, quand l'amour est amoureux de l'amour, quand la faculté de percevoir se perçoit elle-même, quand deux ouvertures se rencontrent, quand l'absence fait place à la présence et que l'amour brûle tout ce qui reste. Alors oui, disparaître dans l'amour est une grâce. De cette fusion vibratoire, une image est venue sur laquelle bientôt les mots ont surgi. Spontanément, l'instant présent n'a pas de stratégie des mots bien évidemment en totale adéquation avec ma démarche intérieure. Bhakta Shanti, comme une dévotion à la paix divine, une offrande à l'amour. Et cela éclatait en moi comme une évidence.
de la même évidence que cette citation de Maître Eckhart qui m'accompagne et me résume finalement depuis si longtemps. L'amour nous fait devenir ce que nous aimons. En d'autres termes, comme pourraient le dire les physiciens quantiques, là où tu portes ton attention, tu crées ta réalité. Et comme rien n'est plus juste que cette affirmation, l'amour nous fait devenir ce que nous aimons, celle-ci a véritablement inspiré l'essence même du programme quantique et transpersonnel Mettre l'amour en action que je dispense bénévolement. Alors, outre les rencontres d'une courte durée, de quelques heures, comme les conférences, comme les darshan, ou les autres partages de la présence, le programme quantique et transpersonnel Mettre l'amour en action, lui s'articule sur une plus longue durée. Mais cette durée-ci est à géométrie variable, selon les circonstances, selon les impératifs de l'organisation. De fait, tout est modulable. Ce programme peut donc être dispensé sur plusieurs week-ends successifs ou même davantage étalé dans le temps, comme un cycle. Mais il peut aussi se concentrer sur 5 jours consécutifs, un peu comme une retraite spirituelle. Cela dépend de vous. Je suis adaptable selon les conditions locales du moment. Alors, si vous avez été inspiré pour mettre l'amour en action dans votre région, pourquoi ne pas créer dans l'avenir avec le mouvement Désir d'Humanité que je préside un groupe de présence et de partage? Ces groupes qui pourraient s'appeler aussi influenceurs quantiques ou même activistes de la paix. En fait, des activistes qui, à l'opposé de ce qu'on entend habituellement par ce terme, se laisseraient donc plutôt agir par la vie, dans un total laisser-être, dans un total laisser-faire, baignés par la sagesse universelle. Ainsi, ces groupes de présence et de partage répartis en régions constitueraient le maillage, le tissage indispensable à l'établissement de la paix partout sur le territoire. Comme dans une dynamique de réseau, de résonance en résonance, en visant la super-radiance, ils seraient donc les phares de la conscience universelle, chargés de porter l'horizon de leur lumière dans la vastitude des cœurs quantiques assoiffés d'infini. Alors, si vous êtes organisateur de stages, de conférences ou d'événements, si vous êtes un particulier susceptible de rassembler et de réunir autour de vous à un moment précis un groupe de personnes suffisant, que devez-vous savoir? Déjà, ce qui est évident, c'est que vous connaissiez un lieu pour quelques heures, une demi-journée ou une soirée, suffisamment vaste pour recevoir ce que j'appelle les partages de la présence, et qui se présente sous la forme de conférences expérientielles, composées d'échanges autour de questions-réponses, agrémentées d'expériences méditatives, puis par un darshan. Le darshan, au-delà de l'étreinte, c'est une expérience énergétique. C'est un moment de grâce que la vie vous offre à travers moi, un moment où l'amour inconditionnel se reconnaît à travers vous. Quand je vous prends dans mes bras, quand nos regards se fondent dans l'infini, c'est un moment magique d'unité et de paix que vous pourrez goûter dans l'espace sacré et silencieux de votre cœur. Bref, ces rencontres
ouvertes à tous ne sont limitées en termes de participants que par la jauge du lieu que vous trouverez pour me recevoir. Par contre, en ce qui concerne les ateliers du programme Mettre l'amour en action, ceux-ci sont conçus pour des groupes d'une douzaine à une vingtaine de participants environ. La quintessence de ce programme de découverte de votre vraie nature se veut l'autonomie, car vous êtes votre propre outil d'exploration. Et justement, l'être est au-delà du bien-être. Alors, comment vivre ce que vous êtes? Eh bien, en ne croyant plus ce que vous n'êtes pas. Pour ce faire, ces ateliers sont donc une superposition séquentielle de la voie directe et de la voie progressive. Il en résulte qu'il est vain de chercher à l'extérieur des méthodes miracles ou des pratiques qui ne feraient que de renforcer l'identité égotique du pratiquant. Seule la vie est le miracle de chaque instant, et la vie est ce que vous êtes de toute éternité. Lors de ces ateliers, chaque participant sera initié, puis entraîné à partager et à transmettre la présence de l'amour inconditionnel, afin de créer un effet boule de neige ou tache d'huile, si vous préférez, tout autour de lui, favorisant ainsi l'harmonie et la paix de la famille humaine en agrandissant à l'infini le cercle du centre de son cœur. Il suffit pour cela que chacun d'entre nous fasse sa part dans cet univers connecté et participatif, un peu comme le colibri de la fable. Maintenant, sur le plan pratique, que me reste-t-il à vous confier ? Eh bien, que vous soyez particulier ou groupe de personnes, que vous soyez une association située ici ou là, que vous soyez un centre de bien-être ou de yoga, que vous soyez organisateur d'événements ou de conférences au niveau local, régional ou même national, en tant qu'intervenant bénévole, je vous offre avec amour ce que je peux transmettre. Donc, il ne reste à votre charge ou au groupe de personnes que vous représentez ou au public que vous solliciterez que les déplacements et les hébergements pendant la durée de mes rencontres, conférences ou ateliers. Ainsi, un groupe de particuliers ou d'adhérents associatifs pourra se cotiser pour me faire venir dans votre région. Les professionnels du mieux-être ou les organisateurs d'événements qui sont propriétaires de salles ou même qui devraient louer un lieu, ont évidemment toute liberté pour fixer le montant de la participation qu'ils envisagent pour le public en fonction des circonstances du moment. Au cours de ces rencontres et partage de la présence, je me permettrai juste, au titre du donner-recevoir, de solliciter les participants pour un geste de gratitude facultatif, sous la forme d'un don libre de soutien ou d'une adhésion au mouvement associatif Désir d'humanité que j'ai créé. Ce mouvement qui a pour vocation d'œuvrer pour la paix mondiale au niveau du vivre ensemble a l'intention d'intervenir également bien au-delà de tout ce qui est proposé avec ces rencontres de la présence, notamment en tant que mouvement humaniste, citoyen et culturel. J'y reviendrai par la suite lors d'une prochaine vidéo. Mais justement, pour aider au succès de ces rencontres, l'association fournira aux organisateurs de celles-ci, qu'ils soient particuliers ou professionnels, un flyer au format PDF. Ce document sera également expédié en pièces jointes par courriel à l'ensemble de la liste de diffusion du mouvement Désir d'humanité.
Naturellement, il appartiendra à l'organisateur de faire rayonner l'information auprès du plus grand nombre, notamment auprès de ces réseaux locaux, afin de garantir la venue d'un public suffisant. Quoi qu'il en soit, tout est ouvert. Je suis donc éminemment flexible. Et pour les disponibilités et tous les autres détails, si vous êtes vraiment intéressé pour faire partager la présence tout autour de vous, alors merci de prendre directement contact par courriel. Il me reste à vous communiquer encore ma joie et mon enthousiasme pour ces futures rencontres que nous allons bientôt engendrer ensemble. Ensemble avec tous les co-créateurs que nous sommes. Alors ouvrons le champ des possibles pour faire se lever sur l'humanité le nouveau paradigme quantique issu de nos paix intérieures réunies. C'est celui d'un horizon désirable pour l'avenir de l'humanité. C'est en fédérant nos énergies que du chaos naîtra le renouveau, quand nous aurons ensemble transformé l'effondrement en enchantement. Puisque la vie s'est engagée en nous, notre responsabilité, c'est naturellement de s'engager pour la vie. Et si vous souhaitez faire rayonner davantage ce langage d'amour que la vie nous inspire, merci de bien vouloir vous abonner à ma chaîne YouTube Mettre l'amour en action, et aussi, bien évidemment, de la faire connaître tout autour de vous. Ainsi, je pourrai continuer mon service à la vie avec le mouvement Désir d'humanité, que vous pourrez rejoindre aussi. Merci pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.